Bonjour les lions, fidèles au poste, je suis heureuse de vous interpréter cette guidance. N'oubliez pas de me contacter via mon mail tarotastroguidance@gmail.com pour des guidances privées et personnalisées. Je mets toujours mon mail dessous en commentaire. Donc que va vous réserver ce tirage du mois d'octobre, ce tirage donc généraliste. Alors n'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos signes lunaires. Et en attendant, je vais vous présenter mes cartes. Donc moi, je joue avec mon bon vieux tarot de Marseille. C'est mon tarot infaillible pour deviner ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Donc commençons. Qu'est-ce qui va se passer en mois d'octobre pour les femmes et les hommes lions? Alors, retournons. Un 5 de denier. Ah oui. Ils sont inversés, mais c'est parce que c'est le tas que j'ai inversé, donc du coup non, ils seront à l'endroit. Donc un 5 de denier et une dame de denier. Pour beaucoup, ce sont les prévoyances économiques. Vous envisagez de faire de vous priver, de faire quelques restrictions ou de faire plus d'économies pour pouvoir agrémenter votre quotidien et pour des paiements de la vie quotidienne. Je place les cartes. Alors, là j'ai inversé celle-ci. Oh, les cartes s'envolent. J'ai inversé. Donc c'est pas grave, ça ne changera rien. Fermez les yeux, hein, vous n'avez rien vu. Et comment, avec ma dernière carte, comment vous allez finir le mois pour les lions. Donc ici, en dos de bec, j'ai la dame de denier. Donc pour beaucoup, en fait, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour certains, ça va indiquer que vous allez avoir des nouvelles d'une femme un peu éloignée de votre entourage habituel. D'accord? Et puis pour d'autres, ça veut dire aussi que pour les femmes, par exemple, si vous êtes dans une phase avec votre famille, vous avez des projets, vous allez mettre en place des économies, des choses intelligentes pour optimiser et pour mieux profiter de votre famille. Au niveau financier, pour pouvoir plus s'amuser. Voilà. Vous allez peut-être épargner, des choses comme ça. Pour les hommes, cela veut dire que vous allez peut-être être assez impressionné et vous allez avoir des nouvelles également d'une femme qui gère ses finances, et cette femme va vous donner des conseils plutôt bienveillants. Alors, comment vous allez commencer le mois? C'est parti. Les lions, un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée veut dire que au début du mois, vous êtes prêt à partir pour un nouveau combat. Alors, combat, c'est pas forcément négatif, c'est également positif. Et vous allez partir pour ce nouveau combat. Alors, comment je m'explique? Eh bien, le lion, d'habitude, vous êtes une personne qui parlait. Et là, vous avez décidé de ne plus parler et vous avez décidé tout simplement de passer à l'acte. Les défis ou les forces. Avec le 2 de denier. Très bien. Votre défi principal, ça va être de faire un choix. Il y a un choix pour vous, les lions, assez difficile à faire. La force que vous allez avoir. Les lions, votre force avec la tempérance est que peu importe le choix difficile, vous avez une certaine façon et un certain don pour la réconciliation et pour la façon de parler. Votre façon de parler rassure et calme, apaise les esprits en colère. Donc là, vous êtes quand même, c'est une très bonne carte. Ça peut aussi vouloir dire, avec la tempérance, les lions, que vous avez dans votre entourage une personne, par exemple, qui est sagittaire et qui peut vous aider à trouver une solution avec vous pour que vous puissiez faire ce choix. Voilà, il y a peut-être un bon sagittaire dans votre vie. Mais vous avez aussi un peu la force du sagittaire, les lions, dans le sens où vous êtes assez bon pour la diction, l'élocution et le fait de se réconcilier. Vous êtes un bon conciliateur. Sentimentalement, j'ai un cavalier de trèfle. Alors regardez, un deuxième cavalier. Qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, j'ai quand même
la vision. Alors, je vais parler déjà pour les femmes lions. Pour les femmes lions, vous êtes, même si vous êtes assez bien sentimentalement pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un peu hanté par un souvenir, une ancienne histoire d'amour ou une ancienne relation qui pourrait être un petit peu impossible. Et pourtant, vous êtes là, vous parlez avec la personne, mais c'est comme s'il y avait un amour impossible. Professionnellement, pour les lions, j'ai le monde. Pour les experts du tarot, vous savez que le monde est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que tous les effets négatifs qu'il y a autour, donc là il n'y a pas spécialement de négativité pour le moment, mais le choix que vous allez faire va bien se passer parce que vous avez le monde. Et ça veut dire que dans votre vie professionnelle, vous arrivez à un stade de grands changements positifs. Vous allez vous rendre compte que peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que les autres ont pu faire des fois contre vous professionnellement, vous allez comprendre que tout était fait pour que vous réussissiez. Donc c'est une magnifique carte. Socialement, j'ai un 6 d'épée. Socialement, j'ai le sentiment, le lion, que vous allez peut-être connaître de nouvelles personnes. Vous êtes aussi un peu inquiet, peut-être que vous avez un départ à faire, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, et vous allez peut-être devoir rencontrer des nouvelles personnes, ça vous stresse un peu, parce que vous voulez être entouré, le lion, et vous ne voulez pas arriver dans de nouveaux endroits où vous ne seriez pas, par exemple, entouré. Spirituellement, j'ai un fou. Qu'est-ce qu'il indique ? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, les lions, sinon ça serait trop simple d'interpréter de cette manière-là, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de faire un nouveau commencement, les lions, mais ce mois-ci, ça va être le no stress total. Vous savez que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, mais vous avez la capacité de ne pas vous prendre au sérieux. Vous avez la capacité également de sortir tous les soucis de votre tête. Donc, ça peut être bien, mais bon, après, il faut quand même rester concret avec le mât. Mais le mât et le mât, le fou, est quand même dans le bon sens. Donc, je pense que dans votre, on va dire, votre liberté intérieure est plutôt bénéfique pour vous, les lions. Les lions, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être, pour certains, vivre un rêve éveillé. Vous avez l'impression que vos rêves vont se réaliser. Donc, c'est quand même de doux présages. Vous allez, en fait, pour aller plus simple, vous allez enfin pouvoir réaliser un rêve. Alors, déjà, sentimentalement, les lions, en début de mois, vous allez devoir faire un choix. Un choix primordial, et avec ces deux cavaliers, ça vous indique également que vous allez devoir prendre votre décision assez rapidement. Vous n'allez pas avoir le temps de vous recentrer sur vous-même. Donc en fait, c'est quelque chose qui va arriver subitement. On va vous parler, au niveau sentimental, on va vous imposer, c'est peut-être un dilemme, on va vous demander quelque chose et vous allez peut-être devoir répondre oui ou non. En tout cas, vous allez devoir apporter une réponse dans l'instant T de la question. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir une réponse ultérieure. J'ai également des arcanes majeures ici, la tempérance, le monde et le fou. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour moi, ça veut dire que professionnellement, vous allez avoir un nouvel état d'esprit qui va être votre force. Et ça va être remarqué, et c'est pour ça que vous allez atteindre de grandes choses professionnelles. J'ai quand même ce sentiment que vous avez un don. Vous avez un don, le lion, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être conciliateur, pour concilier, pour apporter la paix. Et grâce à ce don, vous allez forcément avoir quelque chose, une élévation importante. Et peut-être que pour certains, ça veut dire que vous allez peut-être vous allez changer d'endroit, vous allez être dans un endroit mieux, ou alors votre entreprise, si vous êtes dans une entreprise, va s'agrandir, peut-être même mondialement pour certains, mais en tout cas, il y a une énorme évolution qui va se faire. Peut-être que pour certains qui attendent des mutations, ça va être accepté, et ça va être même mieux que ce que vous avez espéré, et ça, c'est grâce à votre état d'esprit.
à votre état d'esprit, vous êtes une personne assez libre, vous êtes indépendante des conflits, vous ne restez pas dans l'émotion et ça se ressent quand vous parlez aux personnes. Parce que vous pouvez être émotive dans le sens que vous voulez apporter la paix, mais vous ne vous laissez pas submerger par ces émotions. Et je pense que quand même beaucoup de lions auront la possibilité ou d'être mutés ou d'avoir énormément de chance s'ils travaillent dans le tourisme par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai ici 2 épées. Les épées représentent les défis. Socialement, vous allez avoir un nouveau défi auprès des autres qui va se faire pour vous, les lions. Je voulais également rajouter, d'après ce que je viens de dire, professionnellement, ça peut être lié au tourisme, mais également lié au monde artistique, parce qu'il y a quand même beaucoup de lions qui sont artistes, si j'ose dire. Mais le défi que vous avez les lions en début de ce mois, que sont-ils? J'ai le sentiment que vous allez pouvoir enfin passer à l'action, entre guillemets. Vous allez pouvoir, comment dirais-je, vous allez avoir l'opportunité, suite à un combat, vous êtes prêt à, c'est entre guillemets je parle, vous êtes prêt à combattre, à rentrer dans un nouveau défi, et vous allez avoir une porte de sortie inattendue, et vous allez avoir beaucoup mieux, et ça va être fait dans le hasard, le plus total, entre guillemets. J'ai également alors, j'avais des coupes, non, j'ai pas de coupe ici, d'accord. Oui, alors là j'ai le monde et le mât. Pourquoi je voudrais vous mettre dessus? Alors, je vous les montre. C'est les cartes qui sont à l'antithèse. Ces 2 cartes-là sont vraiment à l'opposé. On va dire, c'est entre guillemets le yin et le yang. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte que votre état d'esprit est parfaitement adapté à votre évolution professionnelle. Si vous aviez des doutes, ils disparaissent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très grand qui est en train de se passer. Votre destin est en train de se jouer ce mois-ci professionnellement. Et ça, vous allez le ressentir. Et pour beaucoup, je pense que ça peut parler de mutation, ou en tout cas quelque chose de mieux, et qui vous apporte la paix intérieure. On peut voir qu'ici, il y a des deniers et des cœurs qui sont tout seuls. Ça veut dire que ce sont des choses qui vont se passer ce mois-ci, et qui vont finalement pas être les plus importants. Ça voudrait dire que votre défi de faire un choix, finalement, c'est pas que vous n'allez pas faire ce choix, bien sûr que non, mais vous allez vous contenter pour l'instant du peu. Peut-être que vous avez des choix à faire par rapport aux finances, mais vous allez mettre de côté ça et vous sortir un peu des questions matérielles. Ça peut vouloir dire également avec ici qu'en fin de mois, vous allez avoir quelques échanges sentimentaux, mais je pense que tout l'impact qui est en train de se faire pour vous, ce choix sentimental en début de mois, cette évolution de carrière, les échanges que vous allez avoir en fin de mois, même s'ils sont agréables, ça ne va pas non plus être primordial par rapport au reste. Alors, regardons en haut les faits inconscients. J'ai le sentiment pour les lions que vous étiez peut-être dans une phase de repos, voire même pour certains de détente, et que là, d'un coup, il va falloir que vous agissiez. Et c'est quelque chose qui arrive pour vous, peut-être même un petit peu trop rapidement. Peut-être même que pour certains, si vous avez des défis sentimentaux, vous allez un peu vous dérober par l'humour. Je vois aussi que votre défi, ça va être une certaine réconciliation. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais vous devez, vous le sentez, vous rapprocher, vous réconcilier d'une personne. Donc, vous en profitez parce que votre vie était peut-être un peu trop calme et inconsciemment, il vous faut ce défi. Il vous faut ce défi, il vous faut cette réconciliation. Mais ça va prendre un peu du temps parce qu'il y aura sûrement un des 2 parties qui va prendre, on va dire, les choses à la légère, et l'autre qui va être plus émotif, plus dans le rêve, et qui ne va pas du tout apprécier le ton humoriste de l'autre personne, alors que c'est plutôt un moyen de défense en fait. De manière concrète et tangible, donc c'est ce qui se passe ici. Vous avez quand même 2 cavaliers, donc il y a quand même
une énergie, quelque chose qui arrive rapidement. Et vous, ce qui va arriver rapidement, c'est une conversation. Et cette conversation, elle va être primordiale avec le monde. Ça va vraiment être important. Je pense que votre conversation va évoquer beaucoup de voyages. Vous allez peut-être évoquer pour certains des voyages, ou alors un monde artistique, hein, comme je vous l'ai dit, mais des possibilités peut-être... voilà, vous allez parler de choses mondialistes, humanistes, je ne sais pas comment dire. C'est pas forcément de l'humanitaire, mais il y a des conversations très importantes avec d'autres personnes. Et sur ces conversations, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'écroulait, et avec certaines personnes, vous allez pouvoir trouver votre issue, votre sortie, et vous n'allez pas le faire seul en plus. Donc pour vous, c'est une excellente nouvelle, hein, ça c'est sûr. C'est une excellente nouvelle, et j'ai l'impression que si vous étiez détaché de tout ça, vous vous posez des questions, vous allez arriver dans un moment encore mieux qu'avant. Et j'ai l'impression que même ce bonheur que vous avez là, c'est comme si vous... Comment dire, vous n'allez pas l'exposer. Pour vous, c'est une évidence, et ça va être aussi un message peut-être spirituel pour certains. Dire, si j'ai eu ce bonheur, pourquoi je l'ai eu, par exemple. Alors, maintenant, on va commencer carte par carte. Très bien. Alors, le cavalier d'épée. Donc là, on voit toujours qu'il y a un défi en début de mois qui se fait. Donc, vous avez l'énergie du défi qui arrive d'un coup. Et grâce à ce défi, vous allez pouvoir parler, rentrer en contact avec une personne. Donc, il va y avoir une discussion extrêmement importante. Et cette discussion, elle se fait sur peut-être une deuxième activité économique ou une deuxième activité professionnelle en parallèle, et vous allez devoir faire un choix assez rapide par rapport à ça. Alors, je rajoute une carte dessus. J'ai l'impératrice. J'ai le sentiment quand même que pour beaucoup de lions, il y a quand même des choses assez marquantes. Alors pour les femmes lions, en début de mois, il y a des grandes choses qui se passent pour vous, des événements qui se passent concernant votre vie professionnelle, et en plus concernant votre vie sentimentale. Vous avez un épanouissement sentimental qui va se faire, et en plus de cet épanouissement sentimental, vous allez avoir l'opportunité d'avoir une deuxième activité, une deuxième source d'économie. Donc beaucoup quand même de choses positives pour les lions au féminin. Les lions au masculin, qu'est-ce qui se passe? Les lions masculins, vous allez montrer un petit peu les dents, parce que pareil, hein, vous êtes prêts à faire ce défi, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous allez peut-être, c'est peut-être une femme hein, qui va vous parler de cette deuxième économie, et vous voulez lui montrer, comment dirais-je, vous ne voulez pas montrer trop vos sentiments, vous êtes content ou pas. Vous allez peut-être vous montrer un peu froid, vous allez être sur la défensive, pourtant c'est extrêmement intelligent et sensé ce qu'on va vous proposer. Les défis du lion, avec le 2 de denier. Donc le défi, bien sûr, souvent cette carte nous indique que vous allez avoir un choix important à faire. Ce choix, bien évidemment, c'est parce que, alors, ou vous restez tranquille, entre guillemets, dans votre tranquillité, ou alors vous allez avoir une opportunité économique ou professionnelle, une avancée sociale, quelque chose qui peut quand même vous aider financièrement. Et donc, du coup, pourquoi vous allez choisir? C'est un peu... parce que c'est quand même, ça annonce une autre source d'argent, donc c'est quand même bizarre que vous soyez dans cet état d'esprit. Mais j'ai le sentiment que vous allez hésiter, parce qu'il y a un choix moral. Derrière ce financement, il y a un choix moral, et vous allez être hésité entre la moralité, et dans un autre, c'est un peu comme si votre destin vous appelait pour que vous choisissiez, donc vous allez être un peu tiraillé. En tout cas, cette deuxième source va effectivement vous rapporter beaucoup d'argent ici avec le monde, et bien plus encore. Hein. C'est un succès. Si par exemple vous êtes artiste, et que, je sais pas, c'est un exemple, et que vous vendez une toile, c'est même pas le fait de vendre la toile qui compte pour vous, c'est le fait de pouvoir exposer votre message. Et et bien sûr, ça rapporte de l'argent. Et ça, c'est valable pour tous les corps de métier. Alors, je rajoute une carte.
cavalier de denier. Donc voilà, je pense que vous allez recevoir ce message, ces nouvelles, les lions, ce dilemme, quand à un moment vous allez, peut-être vous allez rentrer chez vous de travail, ou alors vous allez être chez vous tranquille, et c'est à ce moment-là que vous aurez la nouvelle. Votre force. Donc votre force, les lions, c'est la conciliation, l'envie de toujours faire le bien, de vouloir se réconcilier, voilà, de réconcilier les âmes. Ça, c'est une force, c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que j'aurais à vous dire par rapport à ça? J'ai le sentiment aussi que le lion, vous êtes aussi un fin négociateur. Et c'est pour ça que vous arrivez à réconcilier les personnes. Parce que tout simplement, vous trouvez les mots dans les situations difficiles. Donc ça, c'est quand même quelque chose de grand. Et je pense que c'est quelque chose, si vous évoluez professionnellement dans votre vie, c'est parce que vous avez cette attitude qui vous aide beaucoup à évoluer dans votre vie professionnelle, par exemple, dans votre vie matérielle. Cette attitude vous aide énormément. Et je pense que cette attitude va plus que vous aider, vous allez avoir une avancée fulgurante au niveau économique et professionnel, une grande victoire. Et je vous vois bien sûr avec des négociations. Ces négociations, ça peut concerner pour beaucoup le tourisme, des voyages, des mutations. Voilà, vous allez parler de départ, des choses très importantes. Alors, je rajoute une carte. Effectivement, j'ai encore le cavalier de bâton qui ressort parce que j'ai pris l'autre jeu, donc regardez. Donc votre parole va être extrêmement importante. Vous allez trouver les mots pour trouver des compromis, pour vous réconcilier. Vous allez vraiment avoir le pouvoir de la parole. Ça, c'est votre force, les lions. Maintenant, au niveau sentimental. Alors, sentimental, j'ai le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que tout simplement, sentimentalement, vous allez parler avec quelqu'un en couple. Et la personne, elle va arriver rapidement dans votre vie sentimentale et veut vous imposer un choix. Et vous n'aurez pas d'autre fait que de répondre directement à ce choix-là. Et j'ai l'impression que vous allez essayer de parler quand même, hein. Vous allez essayer de, pas de baratiner, mais vous allez essayer de gagner du temps avec les mots. Pourtant, votre décision sentimentale doit quand même être très rapide. Mais peu importe la décision que vous allez prendre, vous avez quand même le monde derrière. Donc ça veut dire que peu importe la décision que vous allez prendre, je vous vois quand même réussir. Et ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être la personne qui vous aime, par exemple, a envie de partir à l'autre bout du monde et dit « suis-moi ». La personne a envie d'être mutée quelque part et dit « suis-moi ». La personne arrive tout simplement et vous dit « j'ai envie de voyager ». Et il va falloir que vous apportiez une réponse directement. Alors, je rajoute une carte dessus. Alors, le jugement. Donc, j'ai un cavalier de bâton et un jugement. Donc ça, bien évidemment, c'est l'annonce de grandes nouvelles. Et les choses vont arriver assez rapidement. Et que si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle, pour vous, ça va être très facile. Vous allez tout apprendre, tout ce que vous désirez savoir au niveau sentimental. Beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions. Professionnellement, maintenant, vous avez le monde. Donc, un immense succès qui vous attend. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif dans votre vie va être éclipsé par ce succès. Tout ce qui est négatif dans votre vie, dans vos activités diverses, activités professionnelles, activités physiques, va être annulé avec cette carte-là. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est quelqu'un qui va venir rapidement également, et il y a beaucoup de communication pour vous ce mois-ci, qui va venir rapidement vous annoncer cette nouvelle. Ça peut être une femme par exemple, et vous allez devoir prendre une décision par rapport à un groupe. Je vous vois même dans un groupe particulier, quelque chose qui est lié à un peu une solidarité, quelque chose un peu d'à part. Et vous allez devoir, bien évidemment,
prendre un choix, faire un choix tout à fait rapide. Et on a besoin de votre intelligence économique pour ça. On a besoin de vous avez une certaine intelligence économique et on a besoin de vous. Et bien évidemment, ce choix vous emmènera donc pas au mois d'octobre, là vous allez devoir prendre la décision au mois d'octobre, mais ce choix futur vous emmènera à faire, je pense, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Vous allez aller dans des lieux que vous ne connaissez pas et ça va être très positif pour vous, ça va être des choses agréables. Et je pense qu'on a besoin de votre parole un peu pour apporter la paix, pour concilier des personnes, pour vous calmer. Alors maintenant, je vais rajouter une carte. Normalement, je ne rajoute pas sur le monde, mais je vais quand même vous le faire, parce que c'est pas... On peut le faire, voilà, c'est tout. Donc je vais le faire. Je le sens. Un cavalier d'épée. Regardez, c'est incroyable, comme il y a tout qui ressort en double. Donc là, c'est vraiment des messages qui sont liés à des discussions. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez découvrir dans votre travail que tout est relié. Au niveau, il y a une spiritualité, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez vous dire, oh, mais tout est fait pour. Même des combats, des choses difficiles que vous avez fait dans le travail, vous vous rendez compte, avec ce cavalier d'épée, que c'était nécessaire de le faire. Alors maintenant, socialement, qu'est-ce qui se passe? Avec le 6 d'épée. Vous allez avoir des petits problèmes, peut-être des problèmes d'échange dans votre vie familiale ou sociale, des opinions qui sont contraires aux vôtres, hein. Peut-être des personnes un peu obtus que vous allez trouver pas du tout ouvertes au monde, ici avec le 6 d'épée. Qu'est-ce que je constate d'autre? J'ai aussi le constat que socialement, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne que vous appréciez depuis longtemps. Peut-être une personne qui peut être également la personne que vous aimez. Elle va peut-être vous parler de voyage. Il y a quelque chose, une envie de déplacement. Ça peut être une mutation. Cette personne va vous parler, bien sûr. C'est un choix, alors ça correspond peut-être au choix. C'est un choix quand même un peu difficile à prendre aussi rapidement. Et ça va vous causer quelques petites difficultés. Mais j'ai le sentiment que ce choix-là, en fait, il est entre le monde et le mât. C'est un choix primordial. Ça va être un grand changement dans votre vie. Mais de toute façon, peu importe ce que vous allez choisir, vous avez le libre arbitre total. Et c'est pour ça que vous vous sentez un peu pris au dépourvu. Parce que c'est la première fois que vous sentez qu'il y a un libre arbitre, que personne n'est là pour vous aider ou vous conseiller. C'est vous seul qui allez choisir, pas face à ce dilemme qu'on va vous imposer. Mais j'ai l'impression que peu importe ce que vous allez choisir, avec la carte du monde derrière, ça veut dire que vous êtes protégé dans vos choix. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai aussi le sentiment que pour les femmes lions, c'est surtout un homme avec qui vous êtes en phase de réconciliation. Mais cet homme, en plus de cette réconciliation, c'est là qu'il va vous imposer ce dilemme. Pour les hommes lions, c'est un petit peu difficile. Je pense que pareil, pour les hommes lions, vous avez une situation peut-être sentimentale qui s'écroulait. Et là, vous avez l'opportunité peut-être de reconstruire cette chose. Mais pour reconstruire cette opportunité, il faut peut-être que vous partiez. Alors, partir, c'est pas forcément loin. Mais là où vous êtes actuellement, ce n'est pas possible. Et c'est pareil que pour le lion. Vous avez un libre arbitre et peu importe ce que vous allez choisir, vous êtes protégé. Ça ne change pas pour vous. Et vous avez également le lion, je pense, un don pour la communication et vous allez retrouver une période de paix quand même avec la personne. Même s'il y a ce dilemme qui vous tracasse un petit peu. Alors, je rajoute une carte dessous. Alors, j'ai un 6 d'épée, regardez, et un amoureux qui est aussi le chiffre 6. Qu'est-ce que cela nous indique? Déjà, ça nous indique que socialement, vous allez sûrement vouloir résoudre des problèmes sentimentaux. Et ça va être dans votre discussion. Vous allez être face à une personne et s'il y a des petits problèmes, petits ou grands, peu importe, s'il y a des problèmes, vous allez pouvoir avoir l'occasion de mettre carte sur table et de regarder un peu la source de ce problème. On a également ici un 6 et un 6. Donc qui fait 66 ou 6 et 6, 12. Regardons un peu la numérologie maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Alors, maintenant, au niveau spirituel, on a le fou.
Je pense que les lions, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir un sentiment d'humanisme qui apparaît. Vous allez même peut-être vouloir défendre, entre guillemets, la veuve et l'orphelin, ou défendre un groupe, ou défendre l'opprimé. Il y a voilà, une grande notion d'humanisme qui ressort là. Alors, je vais recouvrir. Alors, j'ai le 4 de coupe qui s'est renversé. Donc moi, ce que j'en déduis ici, entre ce mât et ce 4 de coupe, j'ai quand même, alors je regarde quand même de cette manière-là, oui voilà, j'ai quand même le sentiment que vos idées négatives, ou alors les personnes qui avaient des idées négatives, tout ça est derrière vous, et vous allez quand même vous retrouver dans un petit confort quotidien. Vous allez peut-être même pouvoir échanger avec une personne qui est douée aussi d'humanisme, et cette personne justement vous allez communiquer avec cette personne d'humanité, d'humain, voilà. Et tout ce qui est mauvais va être derrière vous. Alors maintenant, la réponse finale, enfin, c'est pas la réponse, mais la dernière carte, donc comment vous allez finir ce mois d'octobre, les lions. Donc avec un 7 de coupe. Donc moi, ce que je vois surtout, c'est que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Et vous allez pouvoir réaliser ces rêves grâce à votre tempérament, justement, à vouloir vous réconcilier. Peut-être que vous allez vous aussi, pour certains, retrouver un endroit, un lieu, quelque chose qui vous inspire et vous rend vraiment heureux. Donc il y a vraiment une belle émotivité qui arrive. Je vois également aussi pour certains que vous allez peut-être voyager dans des lieux par contre que vous ne connaissez pas. Et justement, c'est un peu un rêve qui se réalise. Vous allez, par ce voyage, alors c'est pas forcément à l'étranger, mais par ce voyage, par ce déplacement, vous allez peut-être voir quelque chose qui vous faisait rêver depuis longtemps. Et je pense que c'est surtout grâce à vraiment, c'est votre bon relationnel, votre sens relationnel, votre désir de vouloir toujours être conciliateur, c'est ça qui va vous permettre de réaliser ce rêve. Alors, je vais rajouter une carte avec le 7 de coupe. Alors, regarde, un 7 de coupe et la lune. Qu'est-ce que ça nous démontre? Le 7 de coupe, c'est quand même la rêverie, et la lune, c'est la carte du rêve. Donc il y a vraiment, je pense, le rêve qui se réalise. Vous allez aussi avoir le temps, tout simplement, de rêver à des belles choses. Peut-être que vous allez développer un sens artistique grâce à votre imaginaire pour certains. Parce que là, ceux qui sont beaucoup dans l'imaginaire va être extrêmement développé. Là, il n'y a que du positivisme. Et moi, j'ai vraiment le sentiment aussi, voilà, que écoutez vos rêves, parce que je pense que vous allez avoir peut-être aussi une petite intuition, un petit coup de génie qui va se faire. Après, ça peut être aussi ceux qui aiment la décoration, par exemple. Vous allez avoir un coup de génie, et ça, franchement, ma carte est en train de tomber. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est positif. Donc voilà comment vous allez finir. Dans le rêve, dans la spiritualité, il y a beaucoup la conscience de l'autre qui ressort chez le lion. Vous allez avoir des décisions rapides à prendre au niveau sentimental, quelque chose dans votre vie active qui va vous mener à plus haut que ce que vous n'espérez. Il y a des voyages, il y a des déplacements, voire même des mutations pour certains, des déplacements importants prévus. Et vraiment votre sens de l'humanité, votre sens à vouloir réconcilier les autres et les êtres, qui ressort chez vous, le lion. Alors, je vais vous faire un petit conseil avec l'oracle des anges. Donc, un conseil pour le lion. Alors, le lion, vous allez vivre des changements importants. La vie est un voyage. Regardez, on reparle du voyage en plus, au sens propre comme au sens figuré. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. C'est fini, merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de regarder quand même votre ascendant et votre ascendant lunaire. Et à très bientôt. Ciao, ciao!